Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième action, limite et continuité, correction des exercices 34 et 35, page 71 et 8. Donc on a des exercices. Le premier il est facile, le deuxième il est un peu délicat. Donc on utilise la continuité de soit f de la fonction définie sur moins 4 plus infini, moins 4 fermé, par, donc il est défini pour x différent de 0, f de x égale à x sur racine carrée de 4 plus x moins 2. Si x égale à 0, on obtient ici racine de 4 moins 2, ça veut dire 2 moins 2 c'est 0, on obtient 0 sur 0. Et c'est pour cela on a retiré 0, on a donné 0, f de 0 c'est 4. Et on donne f de 0 égale 4. Pour les x qui sont différents de 0 et qui appartiennent à moins 4 plus infini, f de x égale à ceci. Pour x égale à 0, f de 0 égale à 4, ou bien f de x égale à 4. On étudie, la question étudie la continuité sur cet intervalle de f. Donc la continuité sur cet intervalle. Donc on va voir de quoi il est composé f de x. Donc f de x est composé de x. Il y a ici x, ça veut dire une fonction identité. Ça veut dire chaque nombre, son image est lui-même. Son image est lui-même. Donc ça fait ça identité. Voilà, fonction identité. Et on a une fonction racine carrée. Ou bien il est composé de deux fonctions, fonction affine et fonction racine carrée. Vous voyez? Et tout ça, c'est un quotient de deux fonctions. f de x est un quotient de deux fonctions. Vous voyez? On va voir pour la première fonction, la fonction identité, il est continu sur R. Puisqu'il est continu sur R, donc il est continu sur cet intervalle-là. On va retirer 0 parce que 0 n'appartient. On va travailler pour f de x égale à x sur ça, sans 0 c. On va travailler pour la première fonction, pour f de x. Et on va voir la continuité pour 0 à la fin. On commence par la continuité sur cet intervalle-là qui est moins 4 plus infini qui ne contient pas 0. Ça veut dire moins 4, 0 ouvert à côté de 0. Union 0 plus infini ouvert à côté de 0. Donc, puisque l'identité continue sur R, donc il est continu sur cet intervalle. Donc, et la fonction affine, il est continu sur R, donc il est continu sur cet intervalle. Et si on prend un nombre qui appartient à cet intervalle, la fonction elle est positive. Donc par exemple, pour moins 4, c'est 0. Pour moins 3, c'est 1. Par exemple. Hein? Pour moins 2, c'est 2. Donc ça est toujours positif. Vous voyez? Mais pour moins 5, il est négatif. Donc on ne travaille pas sur l'intervalle moins infini, moins 4. On travaille sur l'intervalle moins 4 plus infini, sans 0, mais dans cet intervalle, il est comment? Il est positif. Donc, puisqu'il est positif, donc la fonction racine carrée de cette fonction affine, il est continu sur R. Le composé de deux fonctions. Puisque x plus 4 est positif, donc ça, c'est parce que sur f plus, on sait que la racine carrée est continue sur f plus. Et puisque x plus 4, racine carrée de x, puisque x plus 4 est positif sur cet intervalle moins 4 plus infini, donc la racine carrée de x plus 4 il continue sur donc puisque f
prends la fonction, si je prends cette fonction, l'ensemble des images de cette fonction, il est inclus dans F+. Les images de ceci, cette fonction, est inclus dans F+, puisque les images sont incluses dans F+, et racine carrée, il est contenu sur F+, alors la fonction x qui a pour image racine de x plus 4 moins 2 est continue sur cet intervalle. Donc la fonction racine carrée est continue sur F+. Et les images de des éléments de cette fonction de domaine de départ qui nous donne, si on sont en point G, en point G ici, donc G de x appartient à R+. G de x est positif. G de x est positif, puisque G de x appartient à R+. Donc, ou bien G de cet intervalle est inclus dans R+. Puisqu'il est inclus dans R+, donc la racine carrée de la fonction racine carrée x plus 4 est continue sur cet intervalle. Vous voyez? Donc, le composé des deux fonctions. Vous pouvez revenir au cours. Donc, la ligne, je ne vais pas écrire beaucoup de choses pour ne pas compliquer les choses plus. Donc, il faut, si on a la racine carrée, il faut vérifier ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il est positif ou non? Pour dire qu'il est continu ou non continu. Ça y est, il faut vérifier. Maintenant, la fonction f. Il est continu cet intervalle. Pourquoi? Parce qu'il est quotient de deux fonctions. Donc, il est quotient de deux fonctions. La fonction identité et cette fonction-là. Et ces deux fonctions sont continues sur cet intervalle. Donc, la fonction f est continue. Et on a aussi que ça, il est différent de 0. Ça est différent de 0 pour les x qui appartiennent à cet intervalle. Pour les x qui appartiennent à cet intervalle, f de x, ça est différent de 0. Vous pouvez l'ajouter si vous voulez. De 0. Parce qu'on a donc un quotient, donc ce quotient, le dénominateur doit être différent de 0. Ça est différent de 0 pour cet intervalle. Dans cet intervalle, il est continu et il est différent de 0 sur cet intervalle. Donc, puisqu'il est quotient, donc il est de deux fonctions continues, donc il est continu. Maintenant, on va voir la continuité au 0, parce qu'on a retiré 0 ici, donc on va voir la continuité. Donc, c'est pour cela qu'il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. C'est simple. On va calculer la limite. Donc, pour cela, on calcule la limite de f de x au point x0 égale à 0. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de x sur racine carrée de 4 plus x moins 2. Limite quand x tend vers 0, donc si je remplace par 0, j'obtiens 0 sur 0, forme indéterminée. C'est pour cela qu'il faut changer la méthode. On vient trouver une autre méthode. Pour cela, on va vérifier par le conjugué. Le conjugué de racine de 4 plus x moins 2, c'est racine de 4 plus x plus 2. On va multiplier un dénominateur et un numérateur en même temps, par le même nombre. Vous voyez? J'obtiens quoi? Donc 4 facteurs, x facteurs, de racine carrée de 4 plus x plus 2. Vous voyez? Et ici, on a identité remarquable la troisième. Donc, c'est racine de 4 plus x au carré moins 2 au carré. En calcul, je trouve 4 plus x moins 4. 4 moins 4, c'est 0. Il reste x. On simplifie par x, il reste seulement racine carrée de 4 plus x plus 2. Donc, je calcule la limite quand x tend vers 0.
Je remplace par 0, je trouve racine de 4, racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 c'est 4. Et f de 0 égale à quoi? Regardez, f de 0 égale à 4. Donc, égal à f de 0. Donc, puisque égal à f de 0, donc la fonction continue en 0. Puisque la fonction est continue sur cet intervalle qui ne contient pas 0, et continue pour 0, donc la fonction continue sur moins 4 de celui. Donc, on va faire le deuxième exercice de la même façon, mais il est un peu compliqué. Il faut que vous suiviez un petit peu et patientez. شوية تاع الصبر وتتبعوا لأن ما صبرتش ما غاديش تجيو. On étudie la continuité de la fonction f sur 0π. Donc on va travailler seulement sur 0π. F est défini sur 0. F est défini. Puisqu'elle est écrite, donc elle est définie. Moi, j'ai fait une petite vérification. C'est pas la peine de faire ceci que je vais faire et que j'ai fait. J'ai fait seulement une vérification pour voir pourquoi ici on a x différent de pi demi et on a ici équation de deuxième degré. Donc, puisqu'on a équation de deuxième degré, donc on a deux racines ou une racine double ou aucune racine. Donc, pour cela, on va voir pourquoi x est différent de pi demi. Mais ce n'est pas la peine de faire ceci. C'est ça pour vérifier est-ce que ça est juste. Vous voyez, c'est une petite vérification seulement. Ce n'est pas la peine de le faire. Donc, on va voir est-ce que f est bien défini sur 0π au vert. Donc, pour cela, il faut que ce dénominateur doit être différent de 0. Pour cela, on va résoudre l'équation, cette équation. 2 sinus carré de x moins sinus de x moins 1 égale à 0. Donc, on va faire un changement. On va prendre sinus de x, y égale sinus de x. Donc, on obtient quoi? 2y carré moins y moins 1 égale à 0. Je calcule discriminant. B carré moins 86, je calcule, je trouve 9. Donc, il est positif. Donc, il y a deux racines. Strictement positif. Donc, il y a deux racines. On va voir. Pour le premier racine, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Je remplace b par moins 1. Et je remplace delta par 9. Et a par 2. Vous voyez? Je calcule, je trouve moins 1 demi. Et pour y2, deuxième racine, moins b plus racine de delta sur 2, je remplace, je calcule, je trouve 1. Donc on a deux solutions. On va voir les deux solutions. Y égale à moins 1 demi. Donc sinus de x1 égale à moins 1 demi. Dans cet intervalle 0π, est-ce que sinus peut être négatif? Non. Dans cet intervalle 0π, le sinus est toujours positif. Il est supérieur ou égal à 0. Donc, pas de solution. Donc, cette n'est pas solution. Donc, cette racine n'est pas racine. Pas de racine, ou bien n'est pas moins 1 demi, n'est pas racine dans cet intervalle. Dans cet intervalle, pas de solution, pas de racine. Dans cet intervalle, je parle d'intervalle 0π. Vous voyez? Et pour y2 qui est égal à 1, sinus de x2 égale à 1, donc, équivalent à sinus de x2 égale à sinus de pi sur 2. On travaille, nous, sur l'intervalle 0π. Donc, il y a une seule réponse. C'est x2 égale à pi sur 2. Et on répond à cette question. Donc, sinus de pi sur 2 égale à 1 sur cet intervalle. Donc, on a une solution. La voilà. C'est pi sur 2. C'est pour cela ils ont retiré pi sur 2. Donc, pour x est différent de p sur 2, ça, cette équation, il est différent de 0. Ça veut dire que le dénominateur est différent de 0. Donc, après cette vérification, on a montré que la fonction est bien définie. Cette fonction-là, il est bien défini sur
puisque f de pi demi égale 1 tiers, donc toute la fonction f de x est bien définie sur 0 pi demi. Ça y est, il est défini pour p pi demi. Voilà, f de pi demi égale 1 tiers. Et s'il n'est pas défini pour pi demi, donc c'est ça ce que j'ai vérifié. Ça y est, maintenant on passe à étudier la continuité de f sur 0 pi. Ça y est, donc la fonction f de x est composée de sinus et d'un quotient de deux fonctions. Quotient de deux fonctions. Donc, on va voir ça, voilà. Donc, la fonction, donc on va travailler sur 0 pi demi retiré, union, pi demi retiré, pi et pi. Donc ici ouvert, ici ouvert. Ou bien tous les deux, la réunion de deux intervalles ouverts. 0 pi demi et pi demi pi. Ça y est, 100 pi demi. Donc, dans cet intervalle, donc avant tout, le sinus de x, il est défini continu sur R. Défini continu sur R. Vous voyez? Donc, puisqu'il est continu sur R, donc il est continu sur cette réunion-là, cet intervalle. Ou bien cette réunion de deux intervalles. Vous savez? Donc, pour les autres fonctions, celle-ci, qui se trouve au numérateur et dénominateur, c'est quoi? C'est le composé d'un polynôme de deuxième degré avec le sinus. Et ici, le composé d'un polynôme de deuxième degré avec le sinus. Donc, le polynôme de deuxième degré, il est continu sur R. Et le sinus est continu sur R. Donc, ces deux fonctions sont continues sur cet intervalle. Vous voyez, le composé des deux fonctions continues est une fonction continue. Le composé de deux fonctions continues sur I, c'est une fonction continue sur I. Vous voyez, ces deux fonctions sont continues de la même façon. Sinus x est continu, x sur la fonction qui a pour x de x carré moins x, qui fonctionne polynôme de deuxième degré, il est continu sur R. Il est composé de fonctions. Ici, c'est 2x carré moins x moins 1. Il est continu sur n. La même chose, c'est facile. Et on a ceci différent de 0 sur cet intervalle. Vous voyez? Puisqu'on a ça, ceci différent de 0, des fonctions, tous les deux sont continus. Et c'est quoi f? F, c'est le quotient de deux fonctions. De ces deux fonctions qui sont continues sur cet intervalle. Donc f est continu sur cet intervalle. Avec ça, il est différent de 0, n'oublie pas ça. Parce qu'on a retiré pi sur 2. On travaille sur 0, pi sur 2 et pi sur 2. Maintenant, on va voir la continuité au pi demi. Continuité au point pi demi, x0 pi demi. On va voir. C'est pour ça on va calculer la limite quand x tend vers pi demi de f de x. La limite de x tend vers pi demi, donc sinus de pi demi c'est 1, donc 1 en carré c'est 1, moins 1 c'est 0, et au carré de x de pi demi c'est 1, 2 fois 1 c'est 2, moins 1 c'est 1, moins 1 c'est 0, donc on a 0 sur 0 forme indéterminée. Donc pour cela il faut faire une autre méthode. C'est pour cela qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. On a ici x tend vers pi demi. Vous voyez? Nous, les limites qu'on sait dans le cours, bien des limites usuelles qu'on sait, qui nous aident dans le cours, on a besoin que x soit tend vers 0, pas pi demi. Donc, je vais le faire voir. Et voilà. Donc, on a limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale 1. Donc, on doit utiliser ceci. Et limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x carré égale 1 demi. Donc, on doit utiliser ces deux limites usuelles. Donc, limite quand x tend vers 0, le sinus de x sur x, regardez bien, égale 1.
et limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos de x sur x carré égale à 1 demi. 1 demi ici. Ici 1. Ici x carré. Ici x. Regardez bien. Et sinus de pi demi plus x, c'est quoi? C'est cosinus. Regarde. Sinus de pi demi plus x égale cosinus. Tout ça, vous l'avez vu l'année dernière. Donc, on va voir comment on va faire. Pour cela, pour avoir 0, il faut faire un changement de variable. On va faire un changement de variable. On va prendre t, c'est quoi t? C'est x moins pi demi. Vous voyez? Parce que lorsque x est envers pi demi, t est envers 0. Donc, je remplace x par pi demi. Je trouve quoi? Pi demi moins pi demi. Pi demi moins pi demi, c'est 0. Donc, t est envers 0. Donc, on va faire un changement de variable. Alors, on fait passer pi demi de l'autre côté. Moins pi demi devient plus pi demi. Donc, x c'est quoi? C'est t plus pi demi. Vous voyez? C'est pour cela qu'on va utiliser ceci. C'est pour ça qu'on va utiliser pi demi plus x. Plus t. Ça va. Ici, on va utiliser t. On a t. Donc, regardez bien. Regardez bien ici. Si donc on a x tend vers pi demi. Je remplace, je fais le changement de variable. Donc x, t tend vers 0. Je remplace x tend vers pi demi par x tend vers 0. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Sinus carré de x. Si je remplace, donc je vais remplacer x par sa valeur. C'est quoi sa valeur? T plus pi demi. Donc le voilà t plus pi demi. Sinus de x, sinus de t plus pi demi. Sinus carré de x, sinus carré de t plus pi demi. Sinus de x, sinus de t plus pi demi. Donc, j'ai remplacé x par sa valeur. Vous savez? Ça y est. Maintenant, je vais simplifier les choses. C'est quoi sinus de t plus pi demi? On vient de dire, c'est le cosinus de t. Je viens de dire, c'est le cosinus de t. Donc, sinus carré de t plus pi demi, c'est cosinus carré de t. Moins, sinus de t plus pi demi, c'est cosinus de t. Voilà. Et deux fois. Sinus carré de t plus pi demi, c'est le cosinus carré de t. Moins. Et ici, sinus de t plus pi demi, c'est cosinus de t. C'est à peu près la même chose. Vous voyez? Ici, on a moins 1. Ici, on n'a pas de moins 1. Ici, on a 2. Regarde, n'oubliez pas ça. Vous avez ici un 2. Maintenant, quand je vais faire, pour utiliser, regardez bien, je répète, pour utiliser sinus de x sur x, on a besoin de sinus x, on a besoin de x. Pour utiliser 1 moins cos de x, on a besoin de 1 moins cos de x, on a besoin de x carré. Donc, il faut faire des choses pour avoir ces choses-là. Maintenant, on va commencer. Regardez. On sait que cos carré de t plus sinus carré de t égale à 1. Je répète. Cos carré de t. Voilà. Plus sinus carré de t égale à 1. Donc, cos carré de t égale à quoi? Égale à 1 moins sinus carré de t. Le voilà. J'ai remplacé cos carré de t par quoi? Par 1 moins sinus carré de t. Je fais ici la même chose. Voilà. Je fais la même chose. Il y a deux facteurs. Donc, deux facteurs de 1 moins sinus carré de t. Je développe, je trouve 2 moins 2 sinus carré de t. Ça y est. Maintenant, je laisse les autres comme il est. Vous voyez? Je passe. Regardez bien. Maintenant, à la place d'écrire A sur B, on va écrire A sur 1 multiplié par 1 sur B. A sur 1 multiplié par 1 sur B, c'est A sur B. C'est ça. Si je fais la multiplication ici, si je calcule ce produit, numérateur multiplié par numérateur, dénominateur multiplié par dénominateur. Vous voyez? Maintenant, je reviens pour avoir des t carrés. On a besoin de t carrés. Ici, on a sinus carré, mais on a ici, on a sinus x sur x. Donc, c'est pour cela on a besoin de faire sinus x sur x, le tout au carré. Donc, on a besoin de x carré, c'est-à-dire t carré aussi. Hein? On a besoin de t carré. Donc, on va diviser par t carré ici.
on va multiplier par t carré. Lorsque je multiplie ici par t carré, c'est la même chose de diviser le dénominateur par t carré. C'est la même chose. C'est l'inverse. Vous voyez? L'inverse de 1 sur t carré, c'est t carré. L'inverse de 1 sur a, c'est a. L'inverse de 1 sur a, c'est a. S'il y a des places, il n'y a pas de place ici pour l'écrire. Donc, 1 sur t carré, ça veut dire t carré. Donc, si on multiplie par t carré, divisé par t carré, c'est qu'on n'a rien fait. À peu près, on n'a rien fait. Parce que t carré sur t carré, c'est 1. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais décomposer ceci. Je vais l'écrire sur cette forme-là. Donc, on a a plus b sur c. A plus b sur c égale à a sur c plus b sur c. Vous voyez? Voilà. Sinus carré de t sur t carré et 1 moins cosinus de t sur t carré. On va faire la même chose ici. Vous voyez? Sinus carré de t sur t carré plus 1 moins cos de t sur t carré. Maintenant, je vais écrire ça sur la forme qu'on a besoin. Sinus de t sur t de tout carré. Sinus de t sur t de tout carré. Vous voyez? Les autres restent comme il est. Maintenant, on va calculer la limite. Regardez bien. Quand t tend vers 0, sinus de t sur t égale à 1. Et 1 au carré, c'est quoi? C'est 1. On a un moins ici, c'est moins 0. Vous voyez? Et ceci est envers 1 demi. Quand t est envers 0, 1 moins cos de t sur t carré égale à 1 demi. Donc, le voilà, 1 demi. Vous voyez? Maintenant, on passe à l'autre côté. 1 sur sinus de t sur t. Quand t est envers 0, ça est envers 1. Donc 1 au carré, c'est 1. Multiplié par moins 2, c'est moins 2. Voilà. Et 1 moins cos de t sur t carré, quand t est envers 0, ça est envers 1 demi. Donc voilà. Donc, on calcule. Moins 1 demi plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc voilà. 1 sur et moins 2 plus 1 demi. On fait même dénominateur. Donc c'est moins 2 sur 2. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 demi. Et ici, on fait même dénominateur. Moins 4 plus 3. Moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, c'est moins 3 sur 2. C'est moins 3 sur 2. Voilà. Donc, maintenant, on va laisser ceci. Voilà. Moins 1 demi. Et c'est quoi 1 sur moins 3 demi? C'est l'inverse. L'inverse de moins 3 demi. C'est quoi l'inverse de moins 3 demi? C'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers. L'inverse de A sur B, c'est B sur A. Voilà. Égal. On fait le produit. Moins, c'est plus. Et 3 fois 2. 1 fois 2, c'est 1. On simplifie ici par 2. On a 2 ici. On a 2 ici. On simplifie par 2. Il reste 1 sur 3. Moins, c'est plus. Donc 1 tiers. Et à quoi égale f de pi demi? On va revenir à la question. F de pi demi égale à 1 tiers. Donc, est-ce qu'elle est égale à f de pi demi? Donc, elle est juste. Donc, égale à f de pi demi. Donc, dans ce cas, f est continue en pi demi. Donc, la fonction f est continue, puisqu'elle est continue pi demi. On a dit qu'elle est continue sur l'intervalle, le voilà. 0 pi demi ouvert, union pi demi pi ouvert. Vous voyez? Donc, elle est continue sur 0 pi demi ouvert. Vous voyez? Donc, voilà. N'oubliez pas que sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1. Pour tout x appartenant à R. Équivalent dire que cosinus carré de x, on fait passer sinus carré de x de l'autre côté, c'est 1 moins sinus carré de x. Ce qu'on a utilisé. Vous voyez? Donc, les formules qu'on a utilisées. Vous voyez? C'est fini. Merci. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ولا لايك ولا جيم ليبغيتي. إذا حاولوا تضغطوا عليه، حاولوا تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء تاعكم إذا كان عندكم شي أصدقاء. حاولوا باش تكون الاستفادة أكبر. وشكرا.